ça, c'est un reportage. On est à Beauceville. Ici, il y a eu au-dessus de 350 personnes décédées dans cette rivière-là. C'est en 1775. Peux-tu te filmer, non? Oui. OK. 1700. C'est quoi ton nom? Martial. Martial. OK. Ici, là, 350 personnes qui sont mortes. Et puis, Martial, tu as trouvé Marcel. Marcel, tu as trouvé des os, hein? Ouais, j'ai trouvé 2 os. J'ai trouvé la moitié d'une hanche et fémur. Et j'ai réduit ça à 2 places. J'ai rentré ça dans les rivière. OK. C'était un respect pour les personnes qui sont venues OK. venir au Québec pour sauver le Québec de Montréal. C'est ça, OK. sous l'ordre de la France. Le général Bénédicte Arnold est descendu avec une armée de 1100 personnes en venant vers le Québec pour se rendre à Québec. Et puis, parmi le périple qu'ils ont vécu, ils ont été des semaines sans manger, dans des conditions très difficiles dans le mois de novembre dans l'eau. Le courant était très haut dans ces années. Puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas personne qui aurait le simple pourcentage de courage que ces gens-là ont eu pour venir délivrer le Québec et Montréal, donner le vie à tous les risques et périls, de ne pas manger pendant une période de 2-3 semaines. Et vivre toute cette aventure qu'on a un avenir meilleur. Moi, aujourd'hui, j'ai le droit de faire revivre ces gens-là, de leur reconnaître tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et aujourd'hui, je cherche tous les artefacts du colonel Bénédicte Arnold, ainsi que tous ces soldats. J'ai récupéré jusqu'à maintenant près de 5000 artefacts dans une période de 6 ans et de 20 000 ans dans le temps. Aujourd'hui, je continue de tout cœur et j'invite tous ceux qui ont un rêve de le réaliser, car la vie est très courte. Il faut en profiter quand c'est le temps. Et je demande à toute personne d'avoir un grand respect pour tous ces gens qui ont venu nous sauver, que ce soit les Américains, la France, nous ont délivrés de la colonie britannique qui est sous le contrôle dans ces années. Je remercie malgré tout la vie qui est un peu difficile aujourd'hui. Je remercie qu'est-ce qu'on vit présentement. Alors, c'est ici que ça s'est passé, qu'il y a eu beaucoup de morts. Oui, on va revoir la rivière. Une période de distance d'environ 3005 km. La rivière est laissée rocheuse et à très haut risque. Alors, c'est ici que ça s'est passé. J'ai vu que les bateaux que George Washington avait fait construire, des bateaux en planche bien simples, le moindrement qu'il y avait un bateau pogné à une roche, c'était sûr et certain qu'il était coulé. J'ai trouvé autant de vaisselle, que ce soit de la vaisselle, des pots, des bouteilles. Et j'aurais tout un honneur de vous présenter ces objets, car le monde doit voir toute l'histoire qui est ensevelie parmi les années sous ces roches. Je vous remercie, je vous donnerai un autre Merci. Merci à toi, Marcel. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir fait ce reportage de cette rivière que le monde passe ici, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé dedans. L'histoire, elle est là, elle est vécue. Merci encore, Marcel. Merci à vous. Merci. Partagez.
Salut Mini. Salut Alex. Mais il y a plein de monde. Fait que on arrive sur les lieux. Je vais juste tourner la caméra. Je sais, vous voyez pas grand-chose. Ah, voilà. Ah, c'est continue d'éclairer par. Ok, super. Tiens, il y a le pad ici. Ben oui, ça va être parfait. Ça va être parfait. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Voilà. Tiens. Je sais pas si vous l'entendez. L'entendez-vous, la rivière? Attends. Je vais sortir ma lumière. La voyez-vous? On va aller faire un tour. Fait que la rivière est là. Là, je descendrai pas là. Pas cette fois. Fait que c'est la rivière du diable. Les rapides du diable, plutôt. Non, on descendra pas. Tu peux un peu rester. Oui. Je sais pas si on voit. Bon, c'est le mieux que je peux. Non, on le voit quand même. Salut Claude. Je vois. Attention, papa. Fait que c'est une enquête spéciale avec mon papa. Fait qu'on est au Rapide du Diable à Beauceville. Attends, regarde, je vais juste... Je sais pas si on voit, je vais baisser ma... Oui, il est fin. On va essayer, je vais essayer. Je sais pas, on n'entend pas, hein. On voit pas la rivière. Ah, ben attends, un petit peu plus. J'essaie qu'on... Je sais pas. Un peu. Super. Bon, fait que là, au moins, on voit un peu... La lumière. Hein? Salut à ton papa, Guylaine. Oui. Attendez 2 petites secondes. Je vais enlever les notifications. OK. Fait qu'en même temps, je vais aller mettre mes instruments. Puis je vais vous conter l'histoire des lieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire des Rapides du Diable, mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça bug? Oh, merci! Ça.
Fait que petite nouveauté. Ben, nouveauté vieille, là. On me voit-tu? On voit-tu la caméra? Oui, OK. baisse-toi un petit peu. Fait que ça va être en surplus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de bugs, puis je ne veux pas perdre rien. Ça va être parfait. Ça, c'est bon. Avec ça. J'étais un peu en retard aussi. Salut tout le monde. Allô? Allô, ma meilleure. Bon. Non, c'était mon meilleur et non pas ma meilleure. Ah. Non, ça va. C'est juste un mettre. Ouais. Ça, t'es du bon bord. Oui, je suis du bon bord. Allô, Miss B. Je suis proche de chez vous. Bon. Ça devrait être correct. J'essaie de me grouiller, c'est ça l'affaire. Bon, je l'ai. C'est bon. Est-ce qu'on me voit? On voit-tu bien? Ouais. OK. Fait qu'on est prêt. M'entendez-vous bien? Hey, j'en veux pas d'invitation. Oui. Ouais. Super. Là, on ne met pas personne. Oui, on tapote. C'est bon. Même s'il fait frette. Tu connais-tu l'histoire? Oui, un peu. Mais tu peux la compter? Mon père connaît l'histoire mieux que moi. Mais il veut pas la compter. Mais je vais. Ben oui, tu peux. Alors, en 1775, ici traversait Bénédicte Arnold, connu très bien comme
un genre de caporal, qui a parti de Mégantic, il a descendu la rivière Chaudière. Il est arrivé ici, il y avait au-dessus de 1100 soldats qui ont descendu la rivière. Ici, vous savez, la rivière, on la voit plus ou moins bien. Il y a des chutes qui sont surtout à l'automne, des grosses pluies à l'automne, pour sauver Montréal, Québec, qui était sur emprise dans ces années-là. Alors, ils sont descendus 1100 personnes avec des bateaux qui se faisaient plus ou moins bons. C'était des planches avec ces poignées de roche, le bateau versait. Alors, ils ont parti de Mégantic, ils ont traversé les États, ils ont parti de Mégantic, ils sont descendus jusqu'à Beauceville. Rendu à Beauceville, il y a eu une grosse des pluies, des gens qui mangeaient plus ou moins bien. Il était des fois une semaine sans manger. Ils ont descendu ici sur des conditions épouvantables. Alors, quand ils sont arrivés, il s'est mis à mouiller, une grosse pluie. Ils ont pour descendre à Québec. Il y a 350 personnes qui ont tombé dans l'eau, qui sont noyées. Oui, On a même retrouvé des os ici en bas, là. Des bassins, des clavicules. On a trouvé des pièces. Au-dessus de 6000 artefacts déjà retrouvés dans cette rivière-là. Dans l'espace de 3000, on va dire, ça c'est 5 km. On a retrouvé plusieurs choses. On parle souvent du trésor, mais c'est pas le trésor, c'est ce qu'ils ont fait, eux autres. Alors, c'est un peu ça. Puis, je suis convaincu qu'on va avoir des réponses ce soir. Alors, s'il y a des soldats encore, des énergies qui sont ici, ils vont sûrement nous communiquer quelque chose. ouais. Et je vous laisse avec la fille. Fait qu'on on va commencer avec l'histoire. Vous savez que c'est de même que je commence tout le temps mes enquêtes. Alors, fait qu'on y va avec un récit des rapides du diable. Les murmures des rapides. Il y a, au cœur de la Beauce, un lieu où la rivière Chaudière semble respirer. Entre les roches sombres et l'écume blanche, les rapides du diable grondent comme une bête enchaînée. Ceux qui s'en approchent au crépuscule parlent d'un souffle, d'une voix, arrête, ils vont dire qu'il y a des PVA, d'une voix, parfois d'un regard, quelque chose d'ancien, tapis sous la surface. L'histoire remonte à 1775. On raconte qu'un détachement de soldats mené par le général Bénédicte Arnold longea la rivière. La nuit tombait, la brume s'élevait, un coffre lourd, scellé d'un sceau étrange, fut emporté sur une embarcation. Mais lorsqu'ils atteignirent les rapides, la barque fut happée. Des cris, puis le tonnerre des eaux. Le coffre disparut dans l'abîme, englouti dans le tumulte. Un soldat, le visage déformé par la peur, aurait juré avoir vu une silhouette surgir entre les vagues. Des cornes, des yeux rouges, un rictus moqueur. Depuis ce soir-là, le lieu fut baptisé les Rapides du Diable. Arrête de niaiser. Fait qu'on... Des décennies plus tard, les habitants de Beauceville racontaient que certaines nuits, la rivière s'illuminait d'une lueur dorée, comme si des pièces d'or reflétaient la lune. Les pêcheurs jurèrent entendre des tintements métalliques sous l'eau. Tu fais-tu faire de la boucane dans mon live? Arrête, hostique! J'ai mon papa tannant. OK. Les pêcheurs juraient entendre des tintements métalliques sous l'eau.
suivi d'un rire lointain. Un vieux prêtre venu bénir le site aurait trouvé la croix qu'il plantait renversée au matin, tordue par une force invisible. Les enfants du village évitaient le secteur à la tombée du jour, de peur d'être happés par le courant qui choisit ses armes. Selon une version ancienne du conte, un homme de la région aurait tenté de récupérer le trésor. Il disparut sans laisser de traces. Sa chaloupe fut retrouvée vide, tournoyant dans les remous. Certains prétendent qu'il aurait conclu un marché avec une voie sortie de la rivière. « Donne ton nom et l'or t'appartiendra. » Depuis lors, des nuits d'orage ont dit que son spectre erre sur la rive, tenant une lanterne qui ne s'éteint jamais. Ceux qui croisent sa lumière ressentent un froid soudain, comme si la rivière réclamait encore le prix du pacte. Aujourd'hui, les randonneurs du parc des Rapides du Diable racontent parfois avoir capté des anomalies. Un écho qui répond sans raison, une forme dans la brume, un murmure enregistré sur leur téléphone. Certains chasseurs de fantômes affirment que les ondes électromagnétiques s'affolent dès qu'on s'approche du belvédère principal. Un enquêteur local a même enregistré une voix grave sur sa spirit box. L'or est ici. Le jour, le parc semble paisible. Mais lorsqu'on dit le mot « diable » au bord de la rivière, car si on le nomme trop fort, la rivière répond. Fait que c'est cela! Allô tout le monde, ceux-là que j'ai pas vus. Ben oui, mon papa, il est tannant. Il me fait un petit peu penser à moi, je pense. Oui, c'est l'histoire. C'est ça, c'est pas l'histoire historique avec tous les détails, là. Mais en gros, c'est ça. Oui, c'est une belle histoire. Fait que je vous montre encore ici K2, ici REM-Pod. Si ça l'allume, on va le voir. J'ai aussi ma caméra ici qui filme le tout pour être sûr que si ça bug, au moins, j'ai une deuxième preuve là qui roule en permanence. Fait qu'on va partir la Spirit Box. Je vais commencer à me nommer. Tu veux m'entendre? Bonsoir le hasard. Tu veux m'entendre crier diable? Alors, c'est parti. Karine, si t'es dans le live, tu peux faire ce que tu m'avais dit. Alors, bonsoir. Je m'appelle Guylaine et il y a mon papa juste à côté. J'aimerais savoir s'il y a des entités avec moi. Ça, c'est un papillon. Oui, c'est un papillon. C'est quoi votre nom? Merci, Karine.
Est-ce qu'on retrouve le trésor encore caché dans la rivière? Ma question, c'est, est-ce que la légende est vraie? Si la légende est vraie, pouvez-vous toucher à la boîte noire, s'il vous plaît? Vous êtes combien ici avec moi? Allô, Maria? Non, Lison, on n'entend pas des paragraphes. Salut, Mel. S'il y a quelqu'un ici avec nous, vous pouvez toucher à ma boîte noire et mon K2. Les deux boîtes sont devant moi. Allô, Yolande. Je sais, Lison, mais je sais pas quoi te répondre. Merci, Mimi. Êtes-vous capable de nommer mon nom? Êtes-vous capable de me dire combien de décès qu'il y a eu quand Bénédicte Arnold a sombré avec son navire, son bateau plutôt. Combien il était?
Êtes-vous capable de le répéter? J'ai pas compris comme il faut. La pratique, la vie en couleur. Bon, ceux-là qui comprennent pas c'est quoi la Ghost Box, c'est ça. Regardez. Moi, je l'ai mis à 150 millisecondes. Fait que des phrases, on peut pas en avoir. Je pourrais même le descendre à 100. Fait que ça scanne tous les postes à 150 millisecondes. Fait que s'il y a une phrase, ça m'étonnerait. Peut-être un mot, 2 mots. Puis il faut que ça soit une réponse intelligente à ce que j'ai dit, à la question que j'ai posée. Si, par exemple, je demande c'est quoi mon nom, puis qu'ils me sortent Christian, c'est pas intelligent. Oui, c'est ça, ça dit que c'est pas plus que 3 mots maximum. Fait que je vais recontinuer. Attendez un peu. Ah ouais? Est-ce que vous étiez des soldats américains? Oui, ça dit. Ah oui. Il faut souvent répéter les mêmes questions. Pour être sûr que s'ils répondent à une, qu'ils répondent, faut s'assurer que ça c'est pas juste un addon. Est-ce que vous étiez des soldats américains? Je veux une réponse claire. Oui, on tapote. Et c'est quoi vos noms? Allô, étoile? Est-ce que j'ai bien entendu François? Touchez à mes appareils si vous êtes proche. Ah, il y a du papillon ici, c'est fou! Si mes appareils, là, ça...
C'est pas trop froid? Non, non. OK. Si mes appareils, je vais l'expliquer. Si mes appareils, là, c'est la boîte noire, puis l'autre avec le... qui arrive soit dans le rouge pour le codeur, et qui est à gauche, le REM-pod qui est à côté, que s'il flash bleu, c'est parce que c'est pas normal. Là, tu vas en avoir. Aucune idée. Aucune idée. Parlez. Vous voulez parler? C'est le temps. Je vous ai posé des questions tantôt. Je vous ai demandé vos noms. Karine? On dirait que c'est la même phrase que qu'est-ce que l'autre a émis. D'après moi, il a changé de compte. Quel est votre grade? Oh oui! Quel est votre grade? Oh, brigadier général Arnold et général Montgomery. Merci, Ménic. C'était quoi le nom de votre guerre? C'était la guerre de... Merci, Ménic. Ah, il y a des beaux mots, là. J'ai hâte d'écouter. Brigadier général. Donnez-moi votre nom. Ouais, je suis Ménic. Il y a eu beaucoup de décès ici. Ils ont essayé de monter vers Québec. Hein. C'est ça que ça a fait. Il y a un monsieur ici qui vient souvent, tous les jours, qui fait beau, fouiller pour trouver des artefacts de votre temps. Est-ce que ça vous dérange? Oh mon Dieu, j'ai eu aucune... Ça leur dérange pas. Non, il est trop fin, il est trop respectueux. Les modos, vous avez entièrement ma confiance. Merci Yolande. Ben, merci pour les cadeaux. J'ai comme pas... Je suis concentrée puis j'en vois quelques-uns, mais je suis désolée.
Mais là, oui, je les vois. Là. Puis je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'aide vraiment, là, pour vrai. Là. Est-ce que le trésor supposé est encore dans la rivière, dans les rapides du diable? Merci, Monique. Est-ce que la légende est vraie que c'est le diable qui le protège? Ouf! Je vais me donner un petit break de 2 minutes, là. J'ai les mains gelées. Fait que pour ceux-là qui viennent d'arriver, on est, parce que d'habitude, je suis toute seule, mais là, je suis avec mon papa. Avec mon papa. Qui boucane. Qui fait des effets spéciaux. Fait qu'on est à la rivière du diable, à Beauceville. Ouais, Monique. Avec la légende du trésor. Bénédicte Arnold. C'est ça, de Bénédicte Arnold. Allô, Marie-Ben. Oui, il est content, Mel. Fait que c'est ça. Fait qu'on est venu faire une petite enquête. Ça va être ma dernière... oui, je vais y dire. Fait que Yolande te fait dire bonsoir. Bonsoir à toi. On est gelé. Ouais, Yolande. Fait que c'est ma dernière de cette année. Je vais recommencer au printemps, mais je vais vous faire à toutes les semaines un live d'environ 45 minutes, 1 heure gros max, de légendes qui s'est passé au Québec. Des lieux qu'on a, parce qu'on est riche en historique, en histoire, puis vu que ça me passionne, ben j'ai envie de vous faire ça. Hey là, le stick de papillon. Fait que j'ai envie de vous faire ça. Une fois par semaine, vous faire une petite historique de, je sais pas, le Château Frontenac, les chutes, Montmorency. Ça serait le fun. Puis, tu sais, de faire l'historique, mais d'avoir des récits paranormaux qui vont avec. Oui, on a des belles histoires sadiques, puis j'aimerais en parler. J'aimerais vraiment, là. Non, je ne vais pas dans les maisons, tu le sais, Alex. Moi, cet hiver, je vais faire de l'analyse de toutes les lives. Des fois, de prendre plus mon temps. Fait que c'est ça. Fait que je le fais encore un petit 10 minutes. Puis après, je vais manger avec mon papa parce que là, j'ai faim. Oui. Oui. J'ai pas de cabano, Maria. OK. On devrait avoir quelques séances assez spéciales dans les 10 minutes. Je ressens ça. Oui, j'ai encore faim. C'était des petits... c'était mince de même, mon saumon. Bon, oui, j'ai encore faim. OK. Fait qu'on y va. Fait que je vais me renommer. Je m'appelle Guylaine. Et il y a mon beau papa à côté. Et je voudrais savoir combien vous êtes avec moi.
2. Hey, c'était clair. Là. 2. Êtes-vous capable de me dire votre nom? Clairement. Êtes-vous... Ah! Allô, Catou? Êtes-vous décédé avec le régiment de Bénédicte Arnold? Ah, les papillons, ils gossent. Ben oui. Étiez-vous avec le caporal John Smith? Êtes-vous capable de toucher à mes instruments qui sont sur le bord de la rivière? C'est des papillons, pas des orbes. Si on est capable de voir un petit peu. Ah, voilà, la rivière est juste là. On la voit bien, là, avec le reflet du lampadaire. Tabarnouche, le papillon, il est rentré dans la caméra. Toucher à mes appareils. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie, là, mais moi, ça serait une belle preuve. Aucune idée, Alex. Daniel. Étiez-vous soldat, Daniel? Wow. Wow. J'ai eu le oui tout de suite après. Alors, soldat Daniel, veuillez toucher la petite lumière en avant pour montrer votre présence. Ah oui, c'est clair. Étiez-vous un soldat, Daniel? Et là là. Est-ce qu'il y a un lieutenant proche de nous?
Merci Yolande, c'est gentil. Oh, c'est beau. Non, Isabelle. Est-ce que vous venez de Québec? Il y a eu beaucoup de moulins dans ces coins-ci, hein, beaucoup d'agriculteurs aussi. Beaucoup de colons qui descendaient acheter les terres hein, dans le temps de Bénédicte Arnold, justement. Hein. Est-ce qu'il vous avait promis des terres? Non, Jojo, pas du tout. C'est pas la rivière des Mille-Îles. Lieutenant, m'avez-vous répondu? Je vais partir bientôt. Ça serait bien que j'entendrais votre nom. Encore une fois. Pour me confirmer que vous êtes bien Daniel. Bonsoir. J'allais fermer et on dirait que ça dit bonjour. Vous voulez pas que je ferme tout de suite? OK. Moi, quand je suis venue ici, l'histoire, la légende de la rivière, les chutes du diable plutôt, c'était la légende que je voulais savoir si c'était vrai. Allô, Bilou? Est-ce que ça a été exagéré? J'ai compris absolument. Est-ce qu'il y a eu des morts quand même ici? Fait que la légende, c'est probablement pour effrayer les enfants
s'en aille pas dans les rapides. Est-ce que j'ai raison? C'est intéressant, pareil. Fait que merci d'avoir répondu à mes questions. Fait que si vous voulez toucher une dernière fois à mes instruments en avant, je serais vraiment contente, là, franchement. Là. C'est fini? Ben oui, c'est fini. Là, je suis encore en live. Ça fait environ une demi-heure. Fait que je vous remercie toute la gang. Je vais me retourner. Là, on va me voir, par exemple. Fait plaisir, la Dame du Lac. Ça fait plaisir à moi aussi. Si tu veux pas te faire voir, colle-toi pas. Fait que là, ben, je sais pas, on va voir les réponses que je vais avoir eues, mais je pense que j'ai eu quand même pas si peu de réponses. Le lieu est vraiment beau. J'aurais aimé ça le montrer quand il aurait fait plus clair que ça, mais c'est ça. Non, demain, je m'en vais de bonne heure. Non, je reviens pas demain. Fait que merci. Merci à toute la gang de votre patience parce que j'ai eu un petit contretemps. Je me suis fait arrêter par le quêteux du pas normal, que ça retardait un petit peu, mais j'étais contente, puis j'étais fière de le voir. Puis vraiment fière de voir toute la gang aussi. Mais je suis contente de tout ce qui est... Oui, il veut revenir, je le sais, mais ce printemps. Oh, salut, mon mari à distance. Hein, j'ai un mari à distance, tu savais pas? Ouais. Il s'appelle Marc-André. Es-tu beau? Bon, oui, il est beau. OK, Marc, c'est une joke. OK. C'est pas pire. Fait que c'est ça. Fait qu'une fois par semaine, je vais... Salut le beau-père. Il te fait dire salut le beau-père. Hey, merci pour les cadeaux. Mais c'est ça. Fait que une fois par semaine, je vais commencer ça peut-être le temps de me préparer. Peut-être d'ici max 2 semaines pour me préparer comme il faut parce qu'il y en a quand même pas mal. Puis je veux pas faire un live de croche non plus. Oui, il est beau, Marc. Bon. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous faire des petits lives historiques à toutes les semaines, peut-être 1 heure, peut-être 45 minutes, puis vous poserez vos questions après. C'est pour ça qu'il faut que je t'aille préparer. Oui, s'il te plaît, Sadik. Et on se revoit peut-être dans 1 semaine ou maximum 2 semaines, pour le temps que je me prépare. Fait que merci beaucoup. Oui, il est jaloux, Alex. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on se revoit À la prochaine. Ce qui est drôle. Fait que c'est ça. Fait qu'on se revoit bientôt. Fait que prenez soin de vous autres. Puis, n'oubliez pas ma chaîne YouTube. J'ai le droit de le dire. Merci, Marc. Fait que ma chaîne YouTube, ça va être sur intégrale avec justement ma GoPro qui filme en même temps. Ça va être, je vais essayer de les jumeler ou de les mettre soit avant, soit après, peu importe.
Fait que il y a ça. Puis je vais analyser, oui, c'est Guylaine Paranormal sur YouTube. Fait que c'est ça. Fait que allez voir ça. Ça va être intégral. Si vous écoutez, vous me dites d'autres choses. Ah non, maudit. Non! OK. Oui. Bon. J'avais le maudit casse-tête. OK. Un maudit papillon. Fait qu'on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Allez sur ma chaîne YouTube. Puis c'est tout. Puis c'est ça. On se voit à la prochaine fois. Fait que, ciao, bye! Merci d'avoir venu. Merci pour les cadeaux. Bye!